Avant qu'il ne soit voyant, l'homme est entendant, prémuni des apparences et des faux semblants. Seule créature qui entend dans le ventre déjà, de sa mère, avant de naître, il connaît la voix. Le cœur du nourrisson gronde lorsqu'il vient au monde. Là encore, lumière et ténèbres se confondent. Il ne distinguera les visages qu'après le 6e mois et dira « Maman, te voilà? Après ta voix, je te vois. » Veni vidi vici, c'est le but à atteindre. Le temps est donc venu de voir et de vaincre. Victorieuse est la vie, c'est un devoir de vaincre. L'univers nous offre des yeux pour nous en convaincre. Plus puissant que le plus puissant des appareils, nul être ici-bas n'a su créer son pareil. La rétine est un aspirateur de lumière. Elle tapisse l'intérieur du globe oculaire. Ce doux voile dispose de cellules photosensibles. Grâce au cône, la couleur du lotus est perceptible. Et quand j'admire la lumière du ciel étoilé, ce sont les bâtonnets qui comptent son intensité. Et la lumière transperce l'être d'avant en arrière. De la rétine au cortex, il y a une rivière. Elle transporte l'image jusqu'au lobe occipital. Nommée nerf optique, pour la vue, elle est un canal. Rendez-vous compte du don qui nous a été fait. Celui de voir les cieux, la terre et tous ses bienfaits. Percevoir le monde par un subtil jeu de lumière. Voir le sourire de vos parents et de vos frères. Capturer l'instant présent et se souvenir. Vieillir et faire de ces images notre élixir. On veut voir ce qui est loin de nous, comme la lune. Mais voir aussi ce qui est tout près, comme une plume. Nous avons donc été dotés du cristallin, une lentille qui nous fait voir de près comme de loin. Elle modifie sa courbure pour une bonne vision. Quel merveilleux phénomène d'accommodation. Elle fait converger la lumière sur la macula, là où cône et vision sont à leur maximum. Mais qu'advient-il de l'être quand il est dans la pénombre? Quand le jour l'abandonne et que le soleil sombre? Qu'il cherche une issue pour retrouver son chemin, quand seule la lumière peut rendre son cœur serein. Il existe chez les humains une membrane colorée. Marron, bleu, vert, elle est toujours de toute beauté. Comme la diversité de nos peaux et nos idiomes, nos iris diffèrent mais répondent au même axiome. Dès le moment où l'environnement s'assombrit, l'iris se dilate et la pupille s'agrandit. C'est ainsi que l'œil peut capter toute la lumière. On nomme mydriase cette réaction involontaire. Je vous parle d'un sens qui revêt plusieurs sens. Car lorsque l'amour vous frappe, l'œil entre dans la danse. C'est comme si l'émotion était une lumière. Et comme pour la capter, nos yeux sont grands ouverts. Ainsi, lorsque l'homme recherche la lumière sur terre, ou qu'il la cherche dans le cœur de ses congénères, il est marquant de noter que dans ces deux cas, le phénomène de la mydriase s'enclenchera. Je réalise aussi que cette planète faite d'eau, je l'observe au travers d'un organe gorgé d'eau. L'humeur vitrée remplit la cavité oculaire. Elle maintient sa forme tel un ballon rempli d'air. Et quand la fatigue nous gagne, on ferme les paupières. Ainsi, l'être rejoint le monde imaginaire. Les yeux s'apparentent à de la haute technologie, empreintes de leçons d'une immense philosophie. Pour comprendre le monde, il ne suffit pas de voir. Encore faut-il être capable de percevoir. Tout ce qui brille n'est pas d'or, nous dit le vieil adage, prémuni des apparences depuis le plus jeune âge. Le sens de la vision semble nous éprouver. Il est des êtres qui aiment l'or et la vanité. D'autres voient dans le cœur de l'homme la richesse cachée. Un élément fait pour tous l'unanimité. Par-delà les diamants, les amis et la famille, chacun chérit plus que tout le don qu'est la vie.